C'est plus possible. C'est plus possible. C'est plus possible, gars. Maintenant, il faut respecter le Barça, ok? Là, les gens, ils ont parlé sur le Barça. Maintenant, il faut respecter le Barça. Parce que là, c'est plus possible. Mais c'est plus possible. Ousmane Dembélé, c'est plus possible. Pedri, c'est plus possible. Le Barça is back. Le Barça est de retour. Le Barça est de retour sur le toit d'Europe. Là, le mercato hivernal. Là, on peut dire, on peut parler, mais depuis le recrutement de Suarez et de Neymar, c'est là que le Barça a réalisé un transfert où on voit vraiment les aboutis, où on voit vraiment les résultats. Là, il y a des résultats. Là avec Adama Traoré, là avec Aubameyang, là, on voit qu'il y a des résultats. Les frérots, le Barça s'est imposé aujourd'hui 4-0 face à l'Atlético Bilbao. Est-ce que vous vous rendez compte? Au match aller, les frérots, l'Atlético Bilbao, on a galéré. Si vous vous souvenez, on a fait un match nul face à eux. Il y avait Iñaki Williams, il y avait son petit frère. Ils ont fait galérer le Barça. Même en gros, dans ce match-là, je crois que Eric Garcia il a pris une carton rouge en fin de match qui nous ont permis d'empêcher de prendre un but. Et en plus, en Coupe du Roi, je crois qu'on a perdu face à eux. Mais là, les héros, là, le Barça, au Camp Nou, frérot, au Camp Nou. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, frérot? Là, on s'impose, mais vraiment, c'est parfait. Même si, voilà, l'entrée d'Ousmane Dembélé et de Jong ont beaucoup fait dans le match. Parce que, voilà, on va se dire qu'en première période, le Barça, quand même, a marqué avec un but d'Aubameyang sur un corner. Hein, voilà, coup de pied arrêté. Parce que le Barça est une équipe qui ne marque pas beaucoup sur les coups de pied arrêtés. Et là, mercato hivernal, on a recruté des renards de surface. Et là, aujourd'hui, Aubameyang, il a été un renard des surfaces. Piqué, il saute sur la tête, barre transversale, le ballon il revient et Aubameyang il te met le but qu'il faut. On part à la mi-temps 1-0. Déjà, on part à la mi-temps avec un but au score. On revient de la seconde période. L'Atlético Bilbao qui a décidé de jouer haut. On avait du mal, franchement, on avait du mal à ressortir le ballon en seconde période. En début de seconde période, le Barça vraiment avait du mal, franchement. On avait du mal dans le jeu parce que, comme je l'ai dit, l'Atlético Bilbao il jouait haut et du coup, on était un peu en danger, on perdait un peu beaucoup de ballons. Mais là, Xavi qui fait des changements comme il faut, au moment où il faut. De Jong qui a fait un super match face à Naples, qui a mis aussi un super beau but. Il est rentré et Ousmane Dembélé, les héros. Ousmane Dembélé, même si avant on avait un Adama Traoré en première période qui t'a tapé une percée, mais vraiment une percée au milieu de terrain. Mais malheureusement, l'action n'a pas abouti à bout. Mais Ousmane Dembélé, il est rentré à la place de Ferran Torres. Mais là, il faut qu'on se dise la vérité. Il faudrait que Xavi, qu'il arrête de maintenant, c'est bon, Ferran Torres, il a eu sa chance, il a eu du temps de jeu, Dembélé a été, voilà, assez remplaçant. Là, maintenant, il faut dire à Ferran Torres, mon gars, on a un Ousmane Dembélé en ce moment qui est en feu. Donc, le prochain match de Liga, Ferran Torres doit être sur le banc et Ousmane Dembélé doit être titulaire, les frérots. Il doit être titulaire. Parce que voilà, Ferran Torres, c'est vrai que dans le jeu, il est bon, mais il n'est pas décisif comme Ousmane Dembélé et Adama Traoré. Donc, du coup, pour éviter les inégalités et pour nous faire perdre du temps à attendre que Ousmane Dembélé rentre à chaque fois, il doit prouver qu'il doit gagner sa place dans ce nouveau Barça. Non, là, c'est bon. Là, Ousmane Dembélé, bon, là, il a conquis mon cœur. Il est rentré, on a marqué 3 buts. 3 buts, il est impliqué sur 3 buts du Barça. Est-ce que vous vous rendez compte? Le mec, il est rentré à la 100e minute et il est impliqué sur 3 buts. Comment tu peux rentrer dans un match à la 100e minute et tu es impliqué sur 3 buts? Il faut s'appeler Ousmane Dembélé. Et ce qui est cool aussi, on avait le retour de Memphis Depay, frérot. Depay qui a été blessé depuis le mois de janvier, qui nous a fait quand même rêver au début avec le Barça de ses arrivées. Il a quand même marqué pas mal de buts. Mais il s'est blessé le mec et ensuite le Barça est rentré dans une phase un peu bizarre. Et là maintenant, Depay, il est revenu pour son retour. Il marque et grâce à qui? Grâce à Ousmane Dembélé. Luc de Jong aussi qui est rentré, qui a marqué grâce à qui? Grâce à Ousmane Dembélé. Et le Barça là est quatrième de la Liga 1 et maintenant à un point du troisième, à un point du Real Betis en ayant encore un match en retard les frérots. Là le Barça est en train de faire une remontée au classement mais vraiment de malade. Là en Europa League on est qualifié pour les huitièmes de finale. En Liga on peut dire maintenant on peut être confiant en fait. On peut dire que maintenant le Barça, on peut dire tout va bien. Tout va bien, même si il ne faut pas trop s'enflammer, mais là on peut quand même et tout, voilà, faire ressortir notre joie. On peut être content et se dire que le Barça là, franchement, tout va bien en ce moment et ça se voit les héros, ça se voit dans le match que le Barça, lorsqu'ils ont la balle au pied, ils sont sereins, ils sont confiants. Il y a une certaine stabilité mentale qui est en train de s'installer
dans l'effectif du Barça. On voit le Barça, mais qui fait des automatismes qui se créent, les circulations de passes. Et Pedri, mon gars, Pedri, c'est le but de Luc de Jong. Avant qu'il te fasse la passe à Aubameyang. Mais Pedri, l'action qui te sort. L'action qui te sort et la passe qu'il fait à Dembélé, mon gars. Pedri, frère, qu'est-ce que tu veux? Là, le Barça, franchement, on est vraiment en train de revenir. On est vraiment en train de revenir. Et je tiens à prévenir les gens que 2023, attention au nouveau Barça. Là, j'espère qu'on va continuer sur cette lancée-là. Mais 2023, les frérots, écoutez bien ce message. Le Barça en 2023, on va vous faire kiffer. On va vous faire plaisir. Là, c'est vrai que 2021, c'était un peu chaud au début. On sort des phases de poule face au Bayern qui nous a mis 3-0 et tout ça. Tout le monde s'est moqué de nous. Hein. Tout le monde a dit le Barça ira en Europa League. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Nous, voilà, dans la vie d'un supporter, il y a des moments où c'est cool, il y a des moments où c'est pas cool. Il faut rester supporter. C'est pour ça qu'il faut rester supporter. Et comme j'ai dit dans ma dernière vidéo de débrief, il y a plein de gens, quand Messi s'est barré du Barça, ils ont tous fui le Barça. Donc les gars, je dis encore, revenez supporter le Barça avant que la porte se ferme. Parce que ouais, nous là, les gars du Barça, on est encore tolérants. On est encore tolérants. Si tu as craché sur le Barça et que tu reviens supporter le Barça, il n'y a pas de souci. Mais n'attends pas que voilà, tout soit rose pour venir t'installer, pour dire, au fait, de base, moi, je suis un Barcelonais. Non, mon gars, non. En tout cas, j'espère que Xavi, il va continuer sur cette lancée-là parce que franchement, il y a un truc aussi, il ne faut pas oublier que si le Barça n'avait pas commis des erreurs en début de saison, Adama Traoré ne sera pas au Barça, Ferran Torres ne sera pas au Barça et Aubameyang ne sera pas au Barça. Donc voilà, quoique les erreurs et tout, ça permet aussi d'améliorer quelque chose. Hein. Donc voilà les frérots, point positif, le Barça en ce moment est vraiment bien. Donc j'espère qu'on va continuer sur cette lancée-là. 2 victoires d'affilée en Liga, franchement c'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Xavi, franchement, j'espère qu'il a compris le message d'Ousmane Dembélé, que le prochain match de Liga, Ousmane Dembélé, Aubameyang et Adama Traoré, il faut que ce soit les 3 trios titulaires du FC Barcelone, même si la Depay est revenu. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, il aura une concurrence qui va s'installer en attaque parce qu'on a un Depay qui est là, on a un Luc de Jong qui est là, on a un Aubameyang. Donc du coup, les mecs devant, ils vont se surpasser. Et c'est bien aussi souvent de mettre Frenkie de Jong sur le banc pour donner aussi du temps de jeu à Gabi. Et comme ça aussi, voilà, il y a une concurrence qui va s'installer au milieu de terrain. Et les héros, je tiens aussi à revenir sur un joueur que les gens oublient, Araujo. Araujo, les frérots. Araujo, le mec en défense, ça devient un patron. Le mec en défense, il est en train d'apprendre de Gérard Piqué. Le mec en défense, il est présent. Le mec en défense, il nous rassure. Franchement, les frérots. Franchement, on avait un Eric Garcia au début qui faisait de la merde. Mais là, Araujo, moi, je pense que Araujo, c'est le futur. Il va faire partie du projet futur du Barça. Parce que voilà, le Barça vraiment a eu des difficultés défensives. Et voilà, c'était un peu galère pour le Barça en défense. Mais là, les frérots, voilà, tout va bien pour le Barça, on peut se dire maintenant. Là, maintenant, il faut rester sur cette lancée-là. Il faut être confiant. Vive le Barça. Bonne nuit à vous, les frérots. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille. N'oubliez pas les héros. Restez toujours positifs. Les gars, on s'en va aller. Peace!